La synthèse des protéines, partie 4, la traduction. On connaît maintenant toutes les pièces du chef-d'œuvre, on sait comment lire la musique, alors maintenant, allons-y, profitons du spectacle. L'ARN messager qui avait été transcrit et puis subi une maturation dans le noyau, qui est sorti du noyau par un pore nucléaire, arrive maintenant au niveau d'un ribosome dans le cytoplasme. Un ribosome, c'est une petite structure globuleuse qui est faite d'ARN ribosomal et de protéines. Il est fait de deux sous-unités, une grande et une petite. L'ARN messager qui arrive va être lu par la petite sous-unité. Quand le ribosome lit un codon, cette fameuse séquence de 3 nucléotides, alors il va attraper un ARN de transfert correspondant. Commençons donc par le début, l'initiation. Pour démarrer la traduction, le ribosome doit commencer en parcourant un codon START. Si on imagine donc que le ribosome lit le codon AUG sur le brin d'ARN messager, alors il fait venir un ARN de transfert qui, d'un côté, dispose de l'anticodon complémentaire, c'est-à-dire complémentaire à AUG, c'est-à-dire UAC, et de l'autre côté, cet ARN de transfert est accroché à l'acide aminé qui correspond à ce codon, ici en l'occurrence, l'acide aminé de la méthionine. Voilà, ça c'est l'initiation de la traduction, c'est fait. Puis, comme les choses avancent bien, on peut passer à l'étape suivante, qu'on appelle l'élongation. Le ribosome va continuer sa lecture de l'ARN messager et se déplacer ainsi d'un codon à la fois. Maintenant, il lit donc le deuxième codon. Imaginons que ce deuxième codon c'est UAA. Dans ce cas, le ribosome sait qu'il doit trouver un ARN de transfert avec l'anticodon complémentaire à UAA, c'est-à-dire AAU. Cet ARN de transfert porte à l'autre extrémité l'acide aminé correspondant, la leucine. Ok, super. Maintenant, le ribosome peut lier ces deux acides aminés ensemble, méthionine et leucine. Cette liaison se fait toujours entre la fonction acide COOH d'un acide aminé et la fonction amine de l'autre acide aminé. Et quand cette liaison se forme, clac, c'est ce qu'on appelle une liaison peptidique. Le ribosome fait donc la liaison peptidique et peut continuer à se déplacer le long de l'ARN messager. Le premier ARN de transfert est maintenant donc libéré de son acide aminé et peut quitter le ribosome. Le ribosome continue du coup à lire l'ARN messager et assembler des acides aminés correspondants pour former une longue chaîne d'acides aminés qu'on appelle un polypeptide. Et puis, il faut bien sûr finir cette traduction à un moment. Et ça, c'est la troisième étape de la traduction qu'on appelle la terminaison. Alors, comment sait-il qu'il doit arrêter son travail, ce brave ribosome ? En fait, quand le ribosome arrive au niveau d'un codon STOP sur l'ARN messager, c'est-à-dire soit UAA, soit UAG, soit UGA, dans ce cas, il se détache et la traduction est terminée. Mais notre protéine, elle n'est pas encore prête. Suite au prochain épisode.